Hello, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi 15 juin et j'ai terminé Faïel et les histoires. Attends, c'est quoi le titre? Attendez, parce que j'y vois rien, c'est écrit un tout petit sur ma liseuse. Et les histoires du monde. Je suis une grand-mère. Ok. Faïel, les histoires du monde de... Alors là, je pourrais pas vous dire l'auteur parce que c'est écrit encore plus petit. Non, j'y vois rien. Et du coup, dans le cadre du challenge des Wings de World of Claw sur Instagram, j'ai commencé l'Extone. J'en suis déjà à la page 73, 75, 78. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très, très intriguant. Et là, je fais une pause parce que j'ai littéralement lu toute la journée. Mais ce soir, avant de dormir, je le reprends et j'essaye de lire un max parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. Voilà. C'est tout pour l'instant pour les updates que je vais vous faire. J'ai aussi fini Under the Dome. Je sais pas si vous vous souvenez de mon dernier vlog que j'ai posté où je lisais Under the Dome. Bah, je l'ai terminé hier. Et du coup, bah voilà, j'en suis à l'Extone. Voilà. Les gars, j'en suis à la page 197. Ce livre, c'est une folie. C'est hyper bien, hyper addictif. Genre, Iris, c'est moi, clairement. Iris, c'est moi, vraiment. C'est In the Thoughts. Ça me fait mourir de rire. Genre, ces pensées qu'elle a. Ah, c'est si drôle. Et genre, Kai, oh my god, le bad boy d'excellence. Je crois que je suis amoureuse, hein. Non, vraiment, c'est une trop bonne lecture. J'adore la plume de Sarah Rivens. J'adore l'histoire. C'est une dinguerie. Et vraiment, je vois pas les pages passer. J'ai presque lu 100 pages alors qu'en tout dans la journée, j'ai dû lire 1h20, 1h30. Mais bon, voilà. Je suis trop contente de ma lecture. J'aime trop. Et je vous tiens au courant quand j'avance un peu plus. Parce que là, j'en suis là pour l'instant. Il y a vraiment beaucoup de pages. Mais ça va se lire vite. Et je suis désolée pour mon maquillage qui part en vrille. C'est la fin de la journée. Longue journée compliquée. J'ai pas eu mon train de retour. J'ai dû descendre en Uber jusqu'au travail de ma mère. Pour que ma mère aille me poser chez ma grand-mère. Parce que je suis censée passer la nuit chez ma grand-mère pour garder les bébés chats. Voilà. C'est le programme de cette nuit. De cette nuit. Et demain, je vais au cheval et je retourne chez ma grand-mère. Waouh, c'est compliqué. Mais c'est ok. Bref. Je retourne avec le cahier Iris. Guys, j'ai un big update à vous faire.
Il se trouve que j'ai passé... En fait, je vous ai pas pris un facecam depuis longtemps. Mais c'est parce que j'ai passé la semaine à Lake Stone tome 1 de Sarah Rivens, il me semble. Guys, c'était incroyable. Genre vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'était touchant, c'était bouleversant, c'était hyper bien écrit. C'était drôle en même temps. L'intrigue était folle. J'ai trop aimé. Le personnage d'Iris, je suis désolée, mais Iris et moi, on est exactement la même personne. Genre vraiment la même personne. Genre, je me reconnais tellement dans ce personnage. J'aime Iris de tout mon cœur, ok. Et Kyle Langston, oh my god. This man. Il me faisait tellement de peine et en même temps, je le détestais et je l'aimais trop en même temps. C'était trop bizarre, mais c'est vraiment un personnage que j'ai apprécié finalement. Que j'ai vraiment adoré, les deux, Iris et Kyle. Incroyable. Mais je me suis grave reconnue dans Iris. Vraiment. Ça a été un énorme coup de cœur. J'ai trop hâte de me plonger dans le tome 2. Je suis fan. Je crois que mon genre préféré devient la dark romance là. Je suis dans ma era dark romance. Là, j'ai une petite romance cosy et tout, mais je vous en parle tout de suite après. Je suis giga fan. La plume de Sarah Riven, c'est hyper fluide. C'est hyper cool à lire, même si c'est un gros pavé. Je voyais pas les pages défiler, c'était hyper addictif. C'était juste trop bien. L'intrigue est ouf. Je l'ai déjà dit, mais vraiment, l'intrigue, c'est un truc de malade. Il se passe des choses de folie tout le temps. Il y a de l'action H24. C'est trop bien. Voilà. Donc, voilà pour les Stone. Et du coup, là, je l'ai fini ce matin. On est dimanche. Donc, du coup, vous aurez ce vlog demain. Et du coup, j'ai commencé une My Pistachioera de Emily Collins, il me semble. Je crois que c'est ça son nom. Emily Collins ou Collins. Un truc du genre. C'est une petite romance cosy summer en Italie et tout. Ça a l'air grave cosy, ça a l'air grave cool. Donc, je pense qu'après le choc de la fin de Lake Stone, j'en ai besoin. Littéralement. Et après ça, je lirai le tome 2 de Lake Stone, parce que ma vie Lake Stone maintenant. Mais du coup, voilà. Donc, j'en suis en train de... J'ai lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre... Enfin, j'en suis au chapitre 2 de In My Pistachioera. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis dessus. Ça a l'air plutôt sympa. Genre en mode nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle ville, summer vibes, etc. Ça a l'air plutôt cool. Donc, j'ai hâte et je vous en dirai plus dans le vlog de la semaine prochaine, du coup. Et voilà. Ou je sais pas si je vais vlogger la semaine prochaine ou si je vous fais un big book haul parce que j'ai acheté une blinde de livres. Donc je pense que je vais vous faire un book haul et du coup je vous donnerai mon avis sur une image Pistachioera sur mon compte TikTok qui est Celia-lecture-. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker mon compte BookTok. Je mettrai le lien de toute façon dans la description. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais continuer de lire un peu ma Pistachioera. Et puis, je reviens ce soir pour conclure le vlog. Voilà. Allez, bisous. À tout à l'heure.